Dernière oratrice, Madame Valérie Rabault pour le groupe SRC pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous voici arrivés au terme de l'examen de cette loi bancaire et depuis la première lecture il y a 6 mois, de grands pas se sont ajoutés à ceux déjà réalisés lors de cette première lecture. Ces pas sont structurels, c'est-à-dire qu'ils amorcent un changement dans l'organisation du système bancaire et donnent la direction pour de véritables évolutions. Sur la philosophie du sauvetage bancaire, pas d'argent public, mes chers collègues, pour sauver les activités spéculatives, sur la philosophie de la liquidité des produits bancaires, sur la philosophie des commissions bancaires et enfin sur la philosophie de la lutte contre les paradis fiscaux. En ce sens, elle s'inscrit pleinement dans la lignée des grandes réformes bancaires et de structures qui ont chacune eu pour conséquence de redessiner le système financier. Je ne reviendrai pas sur ces réformes, puisque le Glass-Steagall Act avait instauré il y a longtemps un monde dans lequel le système du crédit était fortement régulé et distribué par le monde bancaire. Dans les années 80, on a assisté à une dérégulation qui a ouvert de nouvelles possibilités sur le crédit, mais cela a permis un accès sans doute plus facile au crédit, mais aussi un emballement du système qui a conduit à la crise que nous connaissons depuis juin 2007. Alors la réforme que nous votons aujourd'hui va contribuer à redessiner le monde bancaire de demain, avec une gestion des risques bancaires qui sera plus resserrée, en permettant de réduire tout ce qui est poche de risque illiquide et des concentrations, puisque ces derniers ne seront plus sauvés par de l'argent public. Pour ce faire, Madame la rapporteure, la France a mis en œuvre une solution novatrice, puisqu'elle permet d'atteindre un double objectif, c'est-à-dire maintenir une gamme de financement complète pour l'économie et pour le financement des entreprises et des PME, je pense notamment au risque de change, tout en mettant un frein à la spéculation financière. Nous l'avons vu, de nombreux pays tentent aujourd'hui de copier cette solution. On l'a appelée la séparation, mais je me réjouis puisque dans les activités qui vont être mises dans la filiale, et j'appelle aussi de mes vœux, comme mes collègues des deux groupes, pour que le décret puisse être signé rapidement par le ministre, pour que le seuil soit défini rapidement. Cette mesure vient en complément de Bâle III et elle vient aussi en complément de la résolution qui, elle aussi, met chacun face à ses responsabilités en termes d'activité bancaire. La conséquence de ces deux piliers sera une réduction, mes chers collègues, une réduction de tout ce qui peut être poche de risque, puisque la garantie implicite de l'État diminue et donc par conséquent les activités qui se sentaient garanties par cette garantie implicite vont être elles aussi réduites. Le deuxième grand pilier de cette réforme, c'est évidemment la lutte contre les paradis fiscaux et je n'y reviendrai pas ici. Enfin, le troisième pilier, c'est le plafonnement des frais bancaires qui a été mis en œuvre. Pour qu'une réforme bancaire soit juste, il faut qu'elle soit portée aussi par chaque citoyen. Il faut que chaque citoyen puisse en voir une conséquence concrète pour son pouvoir d'achat et dans sa vie de tous les jours. Alors je me réjouis de l'adoption du plafonnement qui avait été porté ici en première lecture à l'Assemblée nationale. Vous savez que sur ce texte, nous avons eu des divergences avec nos collègues sénateurs qui ont instauré un deuxième plafonnement, un plafonnement dit de base. Nous avons, nous députés, soutenu au final la CMP pour que cette CMP puisse être adoptée dans son ensemble, même si pour autant nous ne partagions pas l'idée des deux plafonnements qui ont été rajoutés au cours des lectures du Sénat. Et c'est pourquoi, Madame la Ministre, il me paraissait important que la marque de confiance manifestée par l'Assemblée nationale sur ce point de la loi bancaire puisse être réciproque, et ce qui aurait pu se traduire par une communication officielle des deux montants, les deux plafonds, les plafonds mensuels et les plafonds par opération, sans doute en amont de cette dernière lecture. Je vous remercie. Merci Madame Rabault.